Bonjour. Cette semaine, le texte du lectionnaire qui a attiré mon attention est le psaume 71. Fort probablement que vous n'avez pas entendu beaucoup de sermons sur ce texte-là parce que, pour une raison ou une autre, les pasteurs, les prédicateurs, les prêtres n'ont pas tendance à prêcher sur les psaumes peut-être parce que c'est un petit peu plus difficile, dans le sens où c'est de la poésie. C'est pas un texte narratif, c'est pas toujours clair de savoir, bon, qui parle, de quoi qu'on parle, et c'est pas toujours facile. Mais à quelque part, comme la poésie, ces psaumes-là offrent des images assez puissantes qui peuvent nous rappeler quelque chose, nous parler. Et c'est peut-être ça que j'ai trouvé dans le psaume de cette semaine où, dans un verset, il dit, bon, je me suis fié à toi depuis ma naissance et tout ça. Et ça, peut-être, parce peut-être moi, les gens de ma génération vont s'y reconnaître. Ceux et celles qui ont eu un enseignement religieux dans leur jeunesse. Certains plus que d'autres, où il y avait une pratique religieuse parce que tout le monde y allait finalement, puis c'était ça. Puis arrive un moment, l'adolescence, mais aussi la société en général, qui ont fait la religion, là, on va s'en passer, on n'en a plus rien à foutre. Et il arrive un moment où ce que les cheveux deviennent plus gris et surtout ils tombent beaucoup. Il arrive un moment où on se pose des questions sur l'existence, sur la vie, sur le sens des choses. Et des fois, on se pose la question, ben, coudonc, c'est-tu juste ça? Y a-tu plus? Y a-tu un sens plus grand? Y a-tu quelque chose de plus gros que moi, de plus important que moi? Ou c'est on vit, puis on meurt, puis too bad, c'est ça qui est ça? Et on se pose ces questions-là. Souvent, c'est là, dans le fond de notre tête. D'autres fois, ça arrive lorsqu'on fait face à des événements assez marquants dans la vie d'une personne. Nos parents décèdent, on a un conjoint qui est malade, naissance d'enfant. Ces grands moments-là, on se demande, ben, coudon, c'est quoi le sens de tout ça? Et l'auteur utilise l'image de maintenant que j'ai des cheveux gris, maintenant que mes forces m'abandonnent, ne m'abandonne pas. Et c'est peut-être ça, quelque part, des fois, on a ce réflexe-là de dire, bah, je suis capable, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre dans ma jeunesse, je connais ça la religion, puis tant pis. Puis arrive d'autres moments, on se dit, ouais, ben, sais-tu quoi, Dieu, je suis encore là. Puis j'ai besoin d'aide. Et peut-être la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on se fait promettre que Dieu, lui, il est toujours là. C'est pas un Dieu revanchard, c'est pas un Dieu qui dit, bah, tu m'as rejeté, bah, tant pis pour toi, débrouille-toi à cette heure. Tu sais. Non, on a un Dieu qui nous dit, ok, t'as voulu faire un bout de chemin tout seul, c'est correct, j'étais là encore à tes côtés, puis maintenant tu veux faire un bout de chemin avec moi, je suis encore là, peu importe. Donc peu importe le cheminement, peu importe ce qui se passe, si on veut faire un bout de chemin avec Dieu, Dieu est là. Qu'on a les cheveux blancs, qu'on a les cheveux bouclés, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, ça n'a pas l'air de faire une différence pour Dieu. Dieu est toujours là. J'espère que cette semaine, vous allez être conscient de la présence de Dieu autour de vous. Et qui sait, peut-être, c'est peut-être intimidant pour plusieurs, mais si vous rencontrez des gens qui vous posent ces questions-là, qui vous demandent, ben, coudon, c'est-tu trop tard pour moi? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces affaires-là de religion? Peut-être que vous allez trouver, j'espère que vous allez trouver des mots qui vous sont propres, vos mots, pour dire à ces gens-là, essaye donc, t'as rien à perdre. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt.